Quand et pourquoi arbitrer un bien immobilier quand on fait de l'investissement locatif? Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous expliquer pourquoi et quand c'est intéressant de faire un arbitrage dans votre patrimoine immobilier. En d'autres termes, quand est-ce que ça vaut le coup de revendre un bien que vous avez depuis un petit peu de temps. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Avant qu'on vous explique ça, eh bien, comme d'habitude, on vous rappelle qu'on vous offre l'enregistrement complet de notre dernier séminaire, Luc et moi. Et c'est cadeau. Donc, si vous voulez récupérer vos accès, vous cliquez ici sur le petit i qui s'affiche à l'écran et on vous envoie ça tout de suite. Ça fait plusieurs fois que je revends des biens immo que je détiens depuis plusieurs années en location et systématiquement j'ai droit à la question: si ton bien est rentable, pourquoi est-ce que tu le vends? Quel est l'intérêt? Et du coup, on s'est dit avec Luc que ce serait intéressant de vous faire une vidéo sur le sujet parce que vous allez voir qu'il y a de vraies raisons. Du coup, Luc, est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît? Complètement, ouais. Pour faire le lien avec ce que tu disais, c'est que parfois il y a des personnes qui disaient est-ce que c'est le bon moment de vendre ou pas? Et en fait, une des bonnes raisons de vendre, eh bien, c'est quand on pense que le bien il est rentable, mais que finalement il ne l'est plus tant que ça. Alors, il ne l'est plus tant que ça par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au marché actuel, par rapport à l'évolution du marché. Imaginez qu'au début, vous ayez acheté un bien à 100 000 euros et que vous ayez négocié 10% de rentabilité entre l'acquisition du bien et ce que vous avez eu. Eh bien, c'était une super opération. Sauf que dans le temps, votre bien, il va avoir pris de la valeur. Et dans le même temps, eh bien, vous allez avoir amorti votre financement et du coup, vous allez avoir la possibilité d'engranger une plus-value. Et c'est là où il y a finalement une douleur qui se crée pour l'investisseur, c'est de se dire pourquoi je vais vendre un bien qui me permet de rembourser mon crédit, si c'est dans le cadre d'une opération qui vise du cash flow, alors que en fait, j'ai tout qui me conduit dans le raisonnement à le garder, à le conserver. Mais en réalité, c'est que quand le bien a pris de la valeur, imaginons qu'il ait pris, qu'il vale 150 000 euros maintenant, eh bien, prenez les 1000 euros de loyer multipliés par 12, divisé par le coût d'acquisition initial et faites la même chose en prenant les 1000 euros de loyer multipliés par 12, divisé maintenant par le nouveau coût, la valeur marché auquel vous pourriez vendre le bien. Et vous allez vous rendre compte que la rentabilité a déjà grandement chuté. Et donc, ça veut dire que ça, c'est un indicateur qui est intéressant dans le cadre de la revente parce qu'en revendant ce bien-là, techniquement, vous pourriez réinvestir sur un bien qui serait mieux coté par rapport au marché actuel, qui vous apporterait une rentabilité supérieure, puisque peut-être que le bien, en le conservant, il serait passé à une rentabilité qui va être de 6 ou 7%, alors que vous pourriez réinvestir, compte tenu des connaissances que vous avez, sur un bien qui aurait une rentabilité à proposer qui serait supérieure à 10 points. Voilà, donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est intéressant de revendre un bien immobilier. Les autres raisons qui peuvent exister, ou en tout cas une autre raison qui m'apparaît maintenant, c'est quand vous achetez un immeuble. Alors je sais que tout le monde n'est pas concerné, ou alors que vous achetez un terrain avec plusieurs biens dessus, ou la possibilité de faire plusieurs biens. Attention, j'ouvre une parenthèse, au crédit que vous avez réalisé avec la banque et les garanties que la banque a la prise, puisque vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans le cadre de la séparation sans en informer la banque. Mais ça peut être une bonne idée de revendre le bien à ce moment-là parce qu'on aurait fait une division parcellaire, tout simplement des lots que nous avions. Et attention, j'ouvre une autre parenthèse, attention à la requalification en marchand de biens, il y a d'autres vigilances à avoir, mais ça peut être une bonne idée de faire un arbitrage pour tout simplement générer une plus-value. Dernier cas où il est intéressant de réaliser un arbitrage, c'est quand vous voulez relancer une dynamique quant aux emprunts. Il se peut que vous ayez contracté plusieurs emprunts et que vous ayez réalisé plusieurs investissements locatifs et que vous vouliez à la fois récupérer une capacité d'emprunt et dans le même temps, ou pour une autre raison, vous apporter du confort de vie. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous ayez plusieurs biens, 4 biens que vous ayez investis il y a quelques années et que vous ayez commencé à les rembourser ces biens-là. Peut-être qu'en vendant un des biens, et donc quand vous allez rembourser le prêt, avec le reliquat de la vente que vous allez réaliser, vous pourriez rembourser potentiellement un autre prêt ou 2 autres prêts, peu importe. Et ce qui fait que en face de ces biens immobiliers-là, il n'y aurait plus de charges de prêt bancaire et donc ça serait du cash flow supplémentaire pour vous qui viendrait augmenter votre reste à vivre, votre pouvoir d'achat, réduire votre taux d'endettement et qui vous permettrait de réinvestir si vous le souhaitiez. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça peut paraître contre-intuitif, mais en gros, pour résumer ce que vient de dire Luc, vous pouvez vous retrouver en vendant un bien donc à avoir moins de patrimoine immobilier, donc entre parenthèses, moins de choses à gérer aussi au passage,
et néanmoins avoir plus de cash flow tous les mois, plus d'argent pour vivre, donc avoir un confort de vie qui est plus intéressant. Et c'est vraiment important d'avoir cette vision-là et de faire ce point régulièrement. Je sais pas toi combien tu le fais, moi je sais qu'une fois par an je fais le bilan de mon patrimoine et je prends notamment en considération la valorisation des biens versus ce qui reste à rembourser. Et c'est comme ça qu'on se rend compte parfois ah bah tiens, c'est peut-être pas inintéressant de revendre le bien parce que là, comme tu l'as dit un peu plus tôt, il a tellement augmenté et j'ai suffisamment remboursé de capital pour que bah, finalement ça vaille le coup de s'en séparer. Alors je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont du mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à leurs biens immo, mais clairement là il ne faut pas faire dans le sentimental, hein. Vous regardez les chiffres et à moins qu'il y ait vraiment une excellente raison, genre oui mais ce bien en fait je m'en sers les vacances et j'adore, ok pourquoi pas. Mais si c'est de l'investissement pur et dur, pour moi, voilà, pas de sentimentalisme, on tranche quoi. Et je vais peut-être donner un exemple, non, perso. Tu peux donner un exemple. Je suis en train de vendre un immeuble à la découpe, du coup, lot par lot. Enfin, il était déjà découpé en réalité. Et pour vous donner un exemple, bah, par rapport à ce que tu disais, c'est un immeuble qui m'est revenu à 180 000 euros quand je l'ai acheté pour 1 500 euros par mois de loyer. Aujourd'hui, le loyer a peu augmenté, on doit être à 1 550 au bout de 5 ans après. Par contre, le bien, je le revends 326 000. Donc, je pense que vous aurez compris que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, 1 500 euros de loyer, je vous laisse faire les calculs sur 180 000, enfin x12 sur 180 000, versus 1 500 x12 sur 326 000. Vous voyez que la rentabilité chute et on se dit, c'est con parce que cet argent que je peux récupérer, c'est de l'argent qui ne travaille pas. Et comme tu l'as très bien dit, si on le remet, en fait, on gagne du temps, on accélère. Il y a un effet sur nous, il y a une dynamique. Ouais. Et c'est aussi quelque chose qui se passe parfois quand on prévoit un objectif. On se dit, voilà, j'aimerais être indépendant financièrement, j'aimerais atteindre finalement tant de rémunération par mois. Et même quand on arrive à la retraite, il y en a qui spéculent. Il y a des clients que j'accompagne qui disent, ben voilà, moi je serai dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans à la retraite. Ils n'envisagent pas le fait de je vais développer mon patrimoine, je vais faire ces investissements-là, mais ils n'envisagent pas le fait que les biens vont s'amortir, qu'ils vont pouvoir réaliser un arbitrage et qu'à ce moment-là, ça sera tout à fait opportun de vendre un lot ou plusieurs lots pour rembourser les autres prêts et ils atteindront leurs objectifs bien plus rapidement que ce qu'ils imaginent en termes de confort de vie. Exactement, exactement. Et vous connaissez aussi le dicton certainement qui dit que il faut de l'argent pour faire de l'argent. Quand vous démarrez, que vous n'avez pas grand-chose, c'est vrai que investir peu d'argent, ça travaille, mais c'est limité. Quand vous avez la capacité de réinvestir d'un coup 100 ou 200 000 euros dans peut-être 3 ou 4 biens, vous êtes bien d'accord que vous allez aller plus vite et sur des sommes plus importantes. Donc, le développement de votre patrimoine va encore s'accélérer. Donc en conclusion, en fait, si vous avez bien suivi la vidéo, l'idée de l'arbitrage, c'est une question à vous poser au moins une fois par an quand vous commencez à avoir un peu de patrimoine et depuis plusieurs années. Prenez le temps vraiment de vous poser la question combien vaut mon patrimoine, combien il me reste à rembourser et vous allez voir que vous allez peut-être avoir des pistes qui vont vous apparaître. Et une dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est mettez à jour vos objectifs et votre stratégie. C'est pas parce qu'il y a 5 ans vous vous êtes dit non, moi j'achète des immeubles et je les garde jusqu'à ma mort parce que je veux que les loyers tombent, que cette stratégie fera toujours sens 5 ans après parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise comme ce qu'on vient de partager avec vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous dire dans les commentaires, pareil, si vous avez déjà fait des arbitrages, si c'est quelque chose que vous envisagez de faire, si vous avez des questions, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Et si ça vous a plu, eh bien, un pouce levé, vous vous abonnez et vous cliquez sur la petite cloche comme ça. Dès qu'on publie une nouvelle vidéo, vous serez informé. Merci à vous et à très vite.